moi. Mais je sais qu'après ce programme, Dieu t'enlèvera derrière les oranges et te conduira dans un champ de tomates. Amen. Il te prendra derrière les chaises, il va te conduire dans un endroit et c'est là que tu vas réussir. Amen. Si tu dis Amen, que le Saint-Esprit et ses anges le fassent. Et j'ai dit encore hier en Actes chapitre 9, verset 1 à 6, on voit Saul de Tarse qui prend la caution de la main des souverains sacrificateurs. Il prend une lettre dans le but d'aller attacher, d'aller tuer les chrétiens qui sont à Damas. Pour lui, c'est logique. Pour lui, c'est normal. Alors, il s'en va. Mais c'est un coup de route. La Bible dit tout à coup, une lumière resplendit autour de lui. Ah, ma prière, c'est que cette même lumière resplendisse autour de lui. Amen. Et quand la lumière est venue autour de lui, la Bible dit qu'il est tombé et il était aveugle. Et j'ai dit hier, à un moment donné de la vie des chrétiens, il faut que Dieu vous rende aveugle. Amen. Tu ne me dis pas Amen bien. Parce que pourquoi? Il y a des chrétiens, si Dieu ne les rend pas aveugles, aucun pasteur ne pourra les conduire. Aucun prophète ne pourra les guider. Parce qu'ils voient trop. Donc, quand l'homme de Dieu viendra lui dire fais ceci, il commence à calculer, il commence à raisonner. Si l'apôtre Paul n'était pas aveugle là, Jésus qui est en train de parler, vous n'allez pas le suivre. Mais quand Dieu l'affaiblit, et la prière qu'il fait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il t'est arrivé un jour dans ta vie à te poser cette question? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou bien tu t'es levé toi-même et puis tu as commencé à faire. Demande ça à ton voisin. Ce que tu fais là, qui t'a dit de faire? Maman Marie, pourquoi tu es même mariée comme ça? Demande-lui, il faut le toucher, il te donne la permission. Ce que tu fais là, qui t'a dit de faire? Je sais que personne d'entre nous ne va dire, moi c'est le Seigneur qui s'est révélé à moi, il m'a dit, va ici. Ou bien c'est qui? Eh ma vie, Anna. Toi tu fais quoi? Tu vends? Tu fais quoi? Tu vends plus rien. Daniel chapitre 2, verset 1 à 24. On va pas tout lire les passages, mais vous notez les passages de ce soir. Daniel chapitre 2, verset 1 à 24. Daniel chapitre 5, verset 4 à 12. Et Jérémie 33, verset 1 à 3. Rapidement, quelques minutes, Daniel chapitre 2, verset 1 à 24, c'est un peu long. Allons-y rapidement. Sabine n'est pas là, quelqu'un d'autre peut lire. Daniel chapitre 2, verset 1 à 24, allons-y. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Regardez cette histoire. Un roi, comme ça en Baoul on appelle ça un gazois. Un gazois. Il dort chez lui. Il fait son rêve. Et puis, il se réveille matin. Comme lui, il ne comprend pas le rêve. Il appelle les magiciens. Il appelle les astrologues et les sages. Et il leur dit, cette nuit, il y a eu un rêve. Et mon esprit est troublé. Calmez l'enfant. Mon esprit est troublé. Je suis mélangé. Mais le rêve que j'ai fait là, j'ai oublié. Maintenant, comme vous êtes magicien, vous êtes astrologue, c'est vous qui étudiez les étoiles et la lune. Venez. Rappelez-moi le son que moi j'ai fait quand il dormait là. Aïe. Et les gens lui disent, oh roi, vis éternellement. Ce que tu nous demandes, il n'y a jamais un roi, aussi grand, puissant qu'il soit, qui peut te demander ça à un homme. Si ce n'est pas un gazois. Si toi, on t'a fait quelque chose, il faut nous dire la vérité. C'est toi seul qui as rêvé. Donne-nous le rêve. Nous, on va te donner l'explication. Le roi dit non, vous voulez gagner du temps. Et puis après, vous allez venir me mentir. Aujourd'hui, vous êtes là. Vos magiciens, vos courriers, astrologues, vous faites sortir tous vos livres de la lune.
tracez vos étoiles, mais donnez-moi mon rêve que j'ai réussi. Alléluia. Amen. Et là-dessus, puisque aucun magicien et une parole va me faire du bien, les magiciens même ouvrent la bouche et disent au roi, ce que tu demandes est tellement difficile que si quelqu'un peut te donner cette explication, c'est que sa demeure n'est pas parmi les hommes. Yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, enlève ta main droite, dis ma demeure n'est pas au milieu des hommes. Ma demeure n'est pas au milieu des Dis-le hommes. avec assurance. Ma Je ne suis pas demeure au milieu des n'est pas au hommes. milieu des hommes. Yes. Le roi dit, ah bon? Bon, comme c'est lui qui peut me dire n'est pas au milieu des hommes, donc tuez tous ceux qui sont là. Et ils vont commencer à les tuer. C'est alors que les gens cherchaient Daniel pour les mettre à mort. Quand Daniel arrive, prudemment, il s'approche du chef d'état-major, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tuer les sages, les astrologues. Regarde, il explique la sentence. Il va vers le roi. Il dit, roi, donne-moi seulement un peu de temps. Moi, je vais reculer et je reviens. Alléluia. Amen. Et quand il va, il appelle ses 3 compagnons, ses 2 autres compagnons. Il leur dit, le roi a fait un songe. Il n'y a personne sur la terre qui puisse nous donner l'explication. Vous et moi, rentrons dans notre lieu secret. De la même manière que ce soir nous sommes rassemblés pour comprendre des événements de nos vies, pour comprendre le pourquoi et le comment de quelque chose dans ta famille. Et je sais qu'après ce temps, toi, tu seras le Daniel de ta famille. Amen. Parce que tu ressortiras, tu monteras au niveau des cieux et tu descendras au milieu des hommes. Daniel suit ses compagnons. Ils vont rentrer dans la prière, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont dans la prière, Dieu va monter une vision à Daniel. Et dans la vision, Dieu va lui montrer le songe que quelqu'un d'autre a fait. Dieu va lui donner l'explication. Et à cause du fait que Dieu s'est révélé à Daniel, la sentence de mort a été annulée. Et je sais que ce soir, à cause de ce que Dieu va te montrer, pendant ces 7 jours, il y a quelque chose qui doit arriver à ta famille qui n'arrivera pas. Amen. Il y a une sentence qui sera annulée. Tu ne crois pas, tu ne dis pas Amen. Je dis la révélation peut annuler un degré maléfique. La révélation peut annuler un malheur. La révélation peut effacer des erreurs d'hier. Alléluia. Daniel bénit le Dieu des cieux. Il dit, c'est lui qui connaît ce qui est caché. Il connaît les profondeurs, il connaît la taille, il connaît les dimensions. Il rentre dans les ténèbres, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Parce qu'en lui est la lumière. Alléluia. Amen. J'ai compris une chose. Il peut arriver des confusions dans nos vies. Parce que nous ne comprenons pas ce qui arrive. Des événements sont arrivés autour de toi, dans ta famille. Mais personne n'a jamais compris pourquoi telle chose m'est arrivée. Mais avec Daniel, on nous enseigne que dans le secret de la prière, nous pouvons avoir une orientation divine. Amen. Alléluia. Et le Dieu que Daniel a invoqué est le même pour lequel nous sommes là ce soir. C'est pourquoi je vous ai dit hier, si vous prenez au sérieux ces temps de prière, vous ne sortirez pas sans avoir vu quelque chose dans ta famille ni dans ta vie.